Une multitude de données sur les agissements de la masse, connaissant les tenants et aboutissants pour pouvoir anticiper ses faits et gestes et parvenir à ses fins. Un nombre d'informations incalculable, prêtes à engloutir les rebelles contraires à ses principes d'ingénierie sociale. L'intelligence artificielle. Mettant en place des agents selon ses besoins. L'art de manipuler les gens par l'argent. Elle en a un paquet d'agents. Quand l'argent est limité, c'est plus facile. Pour les tenir, faut pas trop leur en donner tout de même. La compromission, ça fonctionne bien aussi. Plus qu'un outil pour les réseaux qui veulent répandre l'ordre par le chaos, un maître dont ses esclaves exécutent les ordres selon les directives. Je soupçonne l'IA d'être derrière le recrutement franc-maçonnique. C'est fini le libre arbitre chez eux, leur petit architecte l'a piétiné. L'autre jour, dans un bureau de tabac, j'aperçus une revue scientifique. Sur la couverture était mentionné l'intelligence humaine en régression pour l'interrogation. Juste en dessous, en caractère plus gros, l'avancée de l'intelligence artificielle. Elle est belle la science, leur science. Une PNL pour l'individu lambda, recherchant de l'information tout en délaissant ses ressentis, ancrée dans le moule de l'ingénierie sociale, gouvernée par la pensée collective, de plus en plus facile à manipuler. Trop de vaccins, de chemtrails, de médias, de séries, d'opposition contrôlée. Trop de facilité agrandissant le terrain de la manipulation pour façonner leurs plans. Comprenez que le trop de tolérance à leurs égards ne rentre pas dans l'équation du bon sens, n'en déplaise aux doctrines New Age. Pas d'équilibre dans l'algorithme de l'IA. Soit elle vous utilise pour mener à bien ses projets, soit elle vous a dans le collimateur. Le grand bouleversement où la neutralité n'a pas sa place. Choisissez votre camp, à vous de voir. La science du démantèlement de l'humain, où l'esprit en lien avec son âme en devient une menace, une audace provocatrice, à l'heure où lire entre les lignes est devenu un crime. Penser par soi-même va devenir un défi. Vous avez jamais eu des stimuli à base de phrases, d'objets qui vous rappellent de mauvais souvenirs? C'est pas les pires. Plus dangereux sont ceux enfouis dans le subconscient. Ceux dont on se rappelle pas sont proportionnels aux émotions négatives. C'est la règle d'or. Un son de clé répétitif associé à certains gestes de la main, une couleur, un mix de PNL auditive et visuelle pour votre subconscient. Ils font pas ça pour se donner de l'importance, pas sur ce coup-là. Vous vous sentez bizarre, sans conscientaliser quoi que ce soit, même en restant maître de votre esprit. Un changement d'humeur lié à de la programmation neurolinguistique est un contrôle mental, réservé à certains degrés maçonniques, des techniques jouissives pour pervers narcissiques endurcis. Bien sûr qu'ils utilisent l'onde électromagnétique. L'onde, c'est de l'information, donc de la manipulation. Elle sert aussi à créer un état léthargique, obligatoire pour multiplier les chances de réussite de la PNL. Tout est basé dessus. On peut repénaliser positivement un subconscient. Par contre, pour leurs ondes, une bataille de chaque instant, une dualité entre deux substances. L'une naturelle en accord avec son âme, que je nomme substance divine, l'autre artificielle, négative. Des ondes envoyées avec l'aide d'applicateurs de consignes sans foi ni loi, à la faiblesse d'âme qui dépasse l'entendement, l'esprit déshumanisé, la conscience broyée pour faire le sale boulot, des pseudo-humains corrompus, les esclaves du diable n'ayant pas le cran de sortir des griffes de la bête, qui les font sans cesse avancer vers l'enfer. Même si je suis convaincu que l'intelligence divine a plus de probabilité de feinter l'artificiel que l'inverse, il ne faut pas la sous-estimer. Elle est penseur libre. Sur votre chemin, elle va vous mettre la femme de vos rêves pour vous détourner. Elle peut vous saboter continuellement. Elle est derrière les soldats augmentés, les expériences sur des humains, le transhumanisme. Elle est en marche vers son nouvel ordre. Non, elle n'est plus en marche. Elle roule à vive allure comme un bolide piloté par l'ombre, laissant uniquement voir ses sbires, diabolisant les bonnes substances qu'elle considère comme ses ennemis, sous perceptions aiguisées dont elle veut ternir la lumière divine. Pensez à quelque chose qui vous fait peur, elle vous la mettra sous le nez. Bientôt, ça sera tout le monde. Soit vous êtes à sa botte, ou soit elle vous sabote. La neutralité, c'est pas dans ses cordes. Elle veut savoir ce qu'il y a dans vos esprits pour compenser son manque de connaissances sur la profondeur de l'âme. Choisissant minutieusement ses agents à mettre en place selon ses désirs de sabotage, créant de l'extrême méfiance envers une personne qui peut vous aider, s'infiltrant patiemment, créant des blocages. Si elle veut, elle déroulera le tapis rouge de la manipulation avec plus de subtilité que celui du festival de Cannes, laissant défiler les acteurs qu'elle vous aura envoyés pour briser les barrières de la méfiance. Peu importe la manière, elle sait se montrer très subtile pour gagner la confiance d'une personne à manipuler. Les agents seront en accord avec vos principes. Ils ont du monde en stock. Elle pousse le peuple à délaisser son intelligence du cœur, faisant en sorte qu'on pense de façon déséquilibrée, soit à fond dans le cerveau gauche ou droit. Elle n'aime pas l'équilibre, voulant se sentir grandir face à l'humain en le rabaissant continuellement. Elle veut qu'on délaisse notre créativité, notre étincelle qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Elle se joue de nos esprits. On se méfie tous les uns des autres comme c'est pas permis. Elle ferait grise mine, leur IA, si on se rassemblait. Remarque, elle qui aime tant l'inversion, de voir notre petit théâtre, ça lui plairait peut-être. Une manifestation? Moi, je nous verrais plus sur son terrain au milieu de ses pantins, chacun son emplacement pour mieux la feinter. On en récolterait de l'information, de la vraie, au lieu de rester chacun dans son coin.
J'ai élaboré des stratégies, mais la confiance en l'autre, moi aussi j'avoue j'ai du mal. C'est mon talon d'Achille. À chaque fois que je veux rentrer en contact avec une personne, l'IA met une couche de sabotage. Ça fait partie de son script. C'est pas pour rien que beaucoup ne font pas de vidéos. Faut pas leur en vouloir. Une cible depuis l'enfance, ça crée des blocages. Comprenez, quand le cheminement de sa vie est biaisé, ça pousse pas à l'extrême confiance. Si cette saloperie a envie qu'un agent soit bien perçu, elle donnera l'ordre d'envoyer l'onde positive sur la personne à manipuler, en inversion aux ondes émises sur les cibles à mettre sur le bas-côté, sur la liste noire comme ils disent. Sabotage dans un sens, tapis rouge de l'autre. C'est comme ça que la division a le plus de chances d'aboutir. Bien entendu, dans le cocktail de la manipulation, il faut une bonne dose de naïveté, et c'est pas ce qui manque de nos jours. C'est le plus grand paradoxe de notre époque. À force, on apprend par moments à l'anticiper, mais face à une personne naïve, la relation sera dégradée par les agents du mal. Les infiltrés savent tout sur leur proie, ses convictions profondes, ses plats préférés, parfums, animaux. Pour émettre un bon feeling, ils parleront de chats par exemple si la victime les adore, la photo de profil qui convient le mieux, la manière idéale de l'aborder, ses goûts charnels, spirituels, tout est enregistré. Ils vont pas agir comme un effet miroir, ça serait trop grillé par rapport à ses convictions. Un peu de répondant pour dissiper la méfiance, montrer une fausse authenticité, juste ce qu'il faut, à petit feu, une étude de longue date depuis des années. Toujours dans le bon timing, idéalement après une forte pression, pour se faufiler dans le relâchement afin d'avoir le rôle du sauveur. Le pervers narcissique, c'est son plus beau rôle, le meilleur dans le domaine. Je vais vous reparler de la douce au visage angélique. Lors d'un coup de fil où sa voix suave caressait mes tympans, contrastant avec les acouphènes sournois des technologies des lâches, nous avons eu un très bon feeling, un partage de nos idées sur le harcèlement, nos expériences mettant en avant des corrélations de façon naturelle, une fluidité dans l'échange, une conversation profonde dont je n'ai pas l'habitude. La rareté de l'échange profond, ça se respecte. On se laissait aller aux confidences, j'étais enjoué, enfin une être dotée d'une grande conscience, il y a de la hauteur, nous parlons dans les cimes, une nature divine, elle doit être difficilement manipulable, me dis-je, dans le peu de naïveté qui me restait. Oubliant une après-midi que le diable se cache dans les détails, j'ai senti les montagnes russes de la manipulation dans la soirée. Elle se confia qu'elle était dans le fameux brouillard. Je savais qu'elle recevait des ondes, elle avait tous les symptômes. L'esprit encombré par des idées d'une camarade, lui envoyant les photos de toute sa famille pour savoir si c'était des pervers narcissiques, des portails organiques, c'est le nouvel assemblage à la mode. Elle m'a prise pour qui, je suis pas sa médium, qu'elle me disait par SMS. Je lui demandais quand est-ce qu'elle lui avait envoyé. Je savais ce qu'elle allait me répondre. Sur le coup, c'était moi le médium. 5 minutes après notre conversation téléphonique, il répliqua. Toujours dans le bon timing. C'est comme cela qu'on casse un bon feeling, qu'on crée le brouillard de la division entre deux personnes que leur projet n'a pas décidé. Bien qu'artificielle, la matrice de contrôle est très réactive, brisant les échos positifs qui suivent ce style de coup de fil. Dans les oubliettes, comme un moment qu'il fallait effacer pour casser une lignée temporelle qui n'ont pas décidé. J'ai su qui était l'agent, car il m'avait répondu sur un message que j'avais envoyé sur le compte YouTube de la Douce, avec un principe fondamental du stalker, mentionné par des milliers de témoignages à travers le monde, peu importe sur quelle liste on vous a mis. Le retour d'information. Une réponse pleine d'entraide, mélangée à des retours d'information grotesques, montrant de quel côté il était, pour insidieusement jouer avec mes nerfs. Juste ce qu'il faut pour ne pas être démasqué par les personnes à manipuler, mais assez pour faire passer le message. Un condensé de mon texte de rap et un futur projet où je voulais mettre en intro le clip d'X-Men qui se rassemblent, utilisant leurs forces, leurs différences pour contrecarrer le plan des obscurs. Il mentionna exactement cela, tout en disant des choses qu'elle avait envie d'entendre, de la manipulation à piquer les yeux. Je voyais mon authenticité et celle de la Douce mélangées. Le reste de son message était vide, des propos remplis de mimétisme sans me connaître. J'avais pour idée de mettre le clip 2 jours avant, une synchronicité YouTube, tel un envoûtement pour naïf. Même si j'avais décelé une conscience évoluée chez elle, je vous le dis, la PNL, c'est de la magie. La seule chose qui venait de lui, c'est qu'il se plaignait de ses ex-pervers narcissiques. Sa réponse n'avait rien à voir par rapport à mon message. Mais tout était prétexte vis-à-vis d'elle de parler de ses ex. Activer l'empathie comme hameçon pour l'appâter. Je sais que c'est comme ça qu'il a procédé. Les manipulations, je les décèle facilement. Là, c'était grotesque. J'ai fini le sabotage comme un grand garçon, la pression de l'injustice m'amenant des impulsivités au-delà de mes ressentis. Je butinais le pot de miel qu'on me tendait telle une ruche en ébullition, comme si ma vie en dépendait. Même en connaissant leur manipulation dans les moindres interstices, j'aurais dû rester froid comme une statue de cire. Mais je peux pas, ma soif de justice endure dans ce cirque. J'ai dit tout ce que je pensais dans les moindres détails, m'accrochant dans la toile tissée par l'araignée qui n'attendait que ça. Juste après, elle m'envoyait un mail, qu'elle ne voulait plus me parler, que c'était définitif.
À travers ces lignes, je pouvais voir qu'elle n'était pas sûre d'elle, pas du tout. Mais sa loi d'attraction, ses pensées positives, ont si bien fonctionné qu'elle a attiré ses souhaits. Artificiels certes, mais suffisants pour ses rêves. Le rêve, c'est comme la rumeur, ça ne demande pas à exister, juste à s'infiltrer au point de prendre une forme réelle dans l'esprit des faibles. On n'a pas besoin que ça existe pour s'en imprégner. J'ai conscience qu'il faut un esprit analytique poussé pour observer ces phénomènes, un certain discernement contradictoire quand la manipulation n'a jamais été aussi poussée, une ouverture au-delà de l'esprit. Si les consciences s'éveillent, le discernement suivra. Si c'est pas le cas, les marchands de rêve ont de beaux jours devant eux. À force de montagnes russes, les sous-fifres ont saboté la relation. Mais c'est pas fini. La bête artificielle va activer ses marionnettes là où ça fait mal. Le théâtre de rue, comme on dit dans le jargon du diabolisé. Elle active le script, afin que tu recommences pas pour le même prix. Ils m'en ont montré des vertes et des pas mûres, surtout des pas mûres et des bien pourris, à l'odeur nauséabonde de la provocation. Du monde en stock. Ils m'ont montré un sosie de mon interlocutrice. Elle n'avait pas sa lueur angélique, mais physiquement ça ressemblait. Elle était sur un banc, les jambes écartées. Dans les bras de l'agent du mal, au miroir de ses convictions profondes. Des rires partagés dans d'autres scènes sordides. Connaissant le réseau, je me suis dit qu'il bluffait. Après tout, c'est du théâtre, du faux, de la projection de mon esprit pour attiser la provocation comme à son habitude. Quand j'ai vu sur un de ses commentaires qu'elle était en couple, j'ai compris. La taquinerie me faisait moins rire. On le sait, on anticipe, mais ça fait toujours quelque chose. La manipulation subtile a eu raison de la douce naïve. L'extrême méfiance pour camoufler la naïveté ne suffit pas quand cette naïveté est proportionnellement exploitée par des manipulations subtiles. L'extrême méfiance pour camoufler la naïveté ne suffit pas quand cette naïveté est proportionnellement exploitée par des manipulations subtiles. L'argument ne fait pas le poids,